Alors, dans une vidéo précédente, je vous ai fait la présentation du TPMS Pilote et des différentes manières avec le logiciel TPMS de coder, cloner et adapter des valves. Et là, on va voir que cet outil va être aussi complémentaire au diagnostic dans l'atelier. Alors, je vais vous montrer comment procéder. Vous mettez le contact, on raccorde la prise OBD au véhicule. Ici, par exemple, réinitialiser. Vous avez 6 fonctions directes pour faire la remise à zéro et la commande des étriers de frein, la vidange d'huile, le point zéro de l'angle de braquage quand on fait une géométrie, l'adaptation de batterie, la purge des freins et la régénération FAP. Donc si on fait par exemple la vidange d'huile, on choisit simplement la fonction, la marque du véhicule, mettre le contact. Donc là vous avez l'auto-identification du VIN du véhicule, voiture particulière ou utilitaire, réinitialisation du logiciel, OK, mode 38, OK, changement d'huile. Et là, vous avez le descriptif de la fonction. Touche F3, changement d'huile réalisé conforme à la feuille 228.3, maintenance 23 000 km, 30 000 km. Donc là, en fonction de votre besoin, vous choisissez la fonction, et là, par exemple, on va faire la F3. Voilà. Ici, vous avez la remise à zéro du combiné qui est effectuée. Ici, vous avez la fonction diagnostiquer. Et là, vous faites autodetect. Voilà. De nouveau, l'auto-identification du VIN. OK. Donc conduite à gauche, transmission manuelle ou automatique, transmission manuelle. Et là, vous pouvez faire une sélection de système. Admettons que vous avez un défaut donc dans l'ABS, vous allez aller dans le châssis et vous allez prendre le système de contrôle de stabilité, lire les codes d'erreur. Et là, si vous avez des codes d'erreur, ils seront affichés. Vous pourrez faire un rapport et bien sûr les effacer. Vous pouvez aussi lire les flux de données pour voir par exemple les capteurs, leurs valeurs en temps réel, et le test rapide, qui là va scanner l'ensemble des boîtiers, puisque cet appareil en diagnostic permet de diagnostiquer, lire et effacer les codes défauts de tous les boîtiers du véhicule. Donc ici, une fois qu'on a fait le scan complet, tout simplement, ça extrait l'ensemble des défauts dans les boîtiers, et là, on voit que quand on a eu, comme sur celui-ci, une panne de batterie, on a vraiment des calculateurs qui sont bardés de codes défauts. Alors, en cliquant sur la petite flèche, vous pouvez les consulter. Ce rapport, vous pouvez le partager. On va faire un cran en arrière. Vous allez directement cliquer sur Clear Code. Êtes-vous sûr de vouloir effacer les codes défauts? Oui. Et là, on va nettoyer les calculateurs et enlever l'ensemble des défauts suite à l'intervention rapide qui a été faite. Donc voilà, effacement terminé. Donc là, vous cliquez ici directement pour sortir. Et donc là, vous avez dans votre historique le dernier diagnostic effectué avec le rapport, si vous voulez le reconsulter ultérieurement.